18h37, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec un duel au sommet. À ma gauche, Aquilino Morel, ancien conseiller de François Hollande. Bonsoir à vous. Bonsoir. À ma droite, Henri Guénaud, évidemment, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, mon cher Henri. Ravi de vous accueillir tous les deux pour confronter vos points de vue, votre vision sur ce qui se passe à la fois dans le monde et dans notre pays. Commençons peut-être par la guerre en Iran et ses impacts en France. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'est exprimé en disant que les prochains jours seraient décisifs dans ce conflit en Iran. On l'écoute et je vous demanderai votre avis. Sur le terrain des opérations, nous avons de grandes marges de manœuvre et nous frappons de plus en plus. Dans le même temps, l'Iran voit ses capacités décliner. Nous avons de plus en plus d'options et ils en ont de moins en moins. Cela ne fait que 1 mois que les hostilités ont commencé et pourtant c'est nous qui fixons les règles. Les jours à venir seront décisifs, l'Iran le sait, mais ne peut rien y faire. Les jours à venir seront décisifs. Aquilino Morel, est-ce qu'il y a une chance, une possibilité que ce conflit s'arrête rapidement ou pas? Je n'ai pas la moindre idée. Ce que je retiens de cette intervention, d'une part, c'est que dire que les prochains jours seront décisifs n'indique pas du tout dans quel sens il le serait. C'est celui d'une frappe concentrée sur un certain nombre de sites ou au contraire d'un retrait. Donc de cela, nous ne savons rien. Et ça, c'est quand même très important. Mais par ailleurs, il y a une chose qui est aussi avoir bien à l'esprit. C'est le secrétaire américain dit ça fait 30 jours que nous sommes en guerre. C'est-à-dire, en fait, très peu de temps. Nous, ici, sur ce plateau, à votre invitation, mais constamment, on est là à disséquer quelque chose, à compter les jours, les heures, les frappes, parfois les décès, toujours trop nombreux par définition, etc. Mais en réalité, tout ça n'est rien. 1 mois, à l'échelle de la vie d'un pays, d'une nation, de 2 pays, de 3 pays avec Israël, du monde, sauf c'est quand rien. Une opinion publique comme celle des États-Unis s'impatiente. Oui, elle s'impatiente, mais il faut qu'elle apprenne aussi précisément à retrouver une forme de patience. On ne peut pas vivre constamment au rythme complètement frénétique des informations, des images et des réseaux, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Henri Guénaud, répondez à Aquilino Morel. Vous pensez qu'il peut y avoir un dénouement dans les prochains jours ou pas? Une opération terrestre, on l'évoquait il y a quelques instants avec l'ancien ambassadeur de France en Israël. Moi, tout d'abord, je n'accorde plus aucun crédit à ce que disent les Américains. à ce que dit le secrétaire d'État à la guerre, puisque maintenant ça s'appelle comme ça. Non, depuis le début, il raconte n'importe quoi, il est absolument pas crédible. On a déjà du mal à suivre Donald Trump, alors concentrons-nous sur ce qu'il raconte. Donc plutôt alors, il faut quand même se souvenir que ce conflit ne devait pas durer dans l'esprit des Américains au-delà de quelques jours. Au début, c'était parti avec l'idée que le régime allait s'effondrer tout de suite. Vous avez dit 4 à 5 semaines, pour être très honnête. Après. Mais au début, il y avait cette idée, et à mon avis, ça a été l'élément décisif de la décision de Donald Trump, qu'une fois qu'on aurait tué les principaux responsables du régime, le régime allait s'effondrer, puis voilà, tout allait rentrer dans l'ordre. Il y avait derrière aussi le fantôme du Venezuela, vous savez, donc on y va. Bon, là, on les tue, et tout va se... Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, et on a l'impression de découvrir jour après jour, même si les Israéliens et les Américains avaient fait un travail de renseignement très important depuis très longtemps, que les ressources de l'Iran sont loin de s'épuiser. Donc le régime est toujours là, il continue à tirer, il tire même de plus en plus et de plus en plus précisément, et on ne voit pas très bien comment ce conflit peut s'arrêter si on le poursuit jusqu'à une victoire totale des États-Unis et d'Israël. C'est-à-dire, si on veut abattre le régime, si on veut rendre l'Iran inoffensif à tout jamais, ça va durer très très longtemps. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer très longtemps. Pour des raisons économiques? Mais pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons matérielles. C'est-à-dire que l'idée on peut peut-être envoyer des commandos, des forces spéciales sur 1 ou 2 îles. On ne va pas envoyer des troupes américaines au sol pour conquérir l'Iran. Ça, c'est impensable. Il en faudrait des centaines de milliers, et l'opinion américaine ne le supporterait pas. Dès qu'il y aurait quelques centaines de morts, ça ne pourrait pas aller plus loin. Bon, donc ça, c'est pas possible. Et d'autre part, donc il y a un problème matériel, c'est que, outre le fait que ça coûte très cher, la logistique est
très compliqué à organiser sur la très longue durée. Ça n'est pas pensable en réalité. Voilà, il y a pas. Cette guerre, en réalité, elle ne peut pas durer du côté américain. Les Israéliens veulent la faire durer le plus possible et détruire le plus possible, mais je crois que ça n'est pas pensable. Et on sent bien que Donald Trump, il a envie d'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et le plus grand risque, c'est qu'à la fin, on en sorte dans n'importe quelle condition, en disant, ben voilà, on a gagné, on s'en va. Aquiline Morel, votre livre, c'est La France au miroir d'Amérique. Il est passionnant, vous êtes déjà venu nous en parler aux éditions Grasset. Quand Donald Trump dit à ses alliés, qui ne l'ont pas assez aidé, selon lui, pour le détroit d'Ormuz, débrouillez-vous, allez chercher votre propre pétrole tout seul. Quand il dit à la France, vous ne m'avez pas aidé, vous avez interdit de survol nos avions américains, ce que dément l'Élysée, nous nous en souviendrons. Est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis sont encore notre allié ? Moi, je le pense, je l'espère, je le crois. Je pense, là, encore une fois, qu'il faut arriver à envisager les choses dans une perspective qui n'est pas celle de l'instant, même considérer l'instant à l'échelle d'une semaine, ou d'un mois, ou d'une année. Donald Trump est ce qu'il est. Il est une figure américaine, c'est-à-dire pour ça, profondément américaine. C'est pour ça qu'il a été réélu dans des conditions que personne n'imaginait. Néanmoins, il faut être capable de prendre un peu de distance par rapport à ce que rappelait tout à l'heure Henri Guénaud concernant le secrétaire à la Défense, c'est-à-dire une espèce d'agitation dont nous avons beaucoup de mal à discerner en quoi elle pourrait avoir un sens profond, et la réalité qui est, oui, je pense que le peuple français, le peuple américain restent des peuples proches qui sont des alliés et qu'il nous faut, nous, alors peut-être qu'en ce moment, la responsabilité incombe plus à la France et à ses partenaires européens, être capable de prendre un petit peu de distance et de recul pour ne pas tomber dans le piège, en fait, que nous tend Trump, qui est de ne cesser de commenter la moindre de ses phrases, souvent incohérentes, le moindre de ses tweets, de ses X violents, etc. Parce que c'est ça le piège qui nous tend. C'est de nous faire tomber dans sa propre rhétorique, dans sa propre machine, dans sa propre mécanique du chaos. Donc moi, oui, je pense que, nonobstant ce président et certains qui sont passés, et peut-être certains à venir, je pense que oui, la France, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique restent et doivent surtout rester des forces alliées. C'est vital pour vous, ce lien ? C'est pas vital dans le sens où on pourrait très bien imaginer une France complètement coupée des États-Unis d'un point de vue militaire, stratégique, politique. On en a encore, de certaine manière, encore les moyens. Et peut-être même certains envisageraient ça au niveau de l'Union européenne. Je suis sur ce point plus sceptique. Mais en revanche, c'est un intérêt, je dirais, presque de civilisation, enfin, de l'histoire entendue au sens le plus long et le plus noble du terme. Donc nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous séparer des États-Unis d'Amérique, même si aujourd'hui, le traitement qu'ils nous infligent, ou que leur président nous inflige, peut conduire certains à vouloir... À couper les ponts. Henri Guénaud, oui. Vous êtes d'accord avec ce que dit Aquiline Morel ? Vous avez des points de divergence ? Oui, pas tout à fait d'accord, en ce sens que pour les États-Unis ont une conception de l'alliance très particulière. Oui. Voilà. Leurs alliés sont des subordonnés, sont des obligés, rarement des partenaires à égalité. Voilà, et toute l'histoire, y compris dans nos rapports avec les États-Unis, montre que les Américains s'occupent d'eux d'abord. Quand c'est leur intérêt, ils viennent vous aider. Quand c'est pas leur intérêt, ils ont un peu plus de mal. Mais en tout cas, voilà, vous devez être à leur service. Et moi, je ne sors pas de ma référence gaullienne. C'est ce que dit très bien le général de Gaulle au moment où il donne à la France, va donner à la France une souveraineté militaire, stratégique. Et il dit à ses partenaires, il dit, mais vous savez, maintenant que les Soviétiques ont la bombe atomique, nous ne sommes plus sûrs, nous sommes plus assurés que les Américains nous protégeront avec la dissuasion nucléaire. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est pas de nous fâcher avec les États-Unis, c'est de faire en sorte de ne confier notre survie, notre avenir, notre indépendance à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Alors, ce que rappelle Henri Guénaud est très important. Parce qu'en réalité, la perception que nous avons aujourd'hui de Donald Trump et de cette forme de rupture qu'il introduirait dans nos relations, si on regarde l'histoire sur les 50 ou 60 dernières années, et Henri Guénaud, encore une fois, le rappelait à juste titre, en réalité, ce qu'on appelait les alliances ou le système international fonctionnait, ou a fonctionné, ou nous imaginions qu'il fonctionnait, qu'il avait une réalité, parce que c'était l'intérêt des Américains. Et c'était ainsi qu'ils l'envisageaient. Or, au cours de ces 50 années, ils n'ont cessé de nous envoyer des signaux pour dire, écoutez, il faudrait envisager les choses différemment.
Et tous les présidents américains, républicains ou démocrates confondus. Or, face à ces signaux de Clinton, de Bush et même d'Obama, l'icône progressiste qu'on a aimé célébrer en France et en Europe, qui a quand même opéré ce qu'on a appelé le pivot asiatique de manière tout à fait délibérée avec sa secrétaire d'État Hillary Clinton, tous ces signaux ont été passés par pertes et profits. Et nous avons continué à projeter sur notre espace politique l'idée que cette alliance telle qu'elle avait été construite en 1949 vivrait éternellement, ce qui ne pouvait pas être le cas. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à la situation en France post-municipale, ces tensions dans la classe politique. Henri Guénaud, le ministre de l'Intérieur, évoquait 130 faits signalés de violences, d'incidents lors de cette soirée électorale du second tour. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que à l'échelle de l'histoire de la France, c'est une première, ou est-ce qu'on a déjà connu des périodes aussi compliquées avec des élections, encore une fois, avec des violences? Alors oui, la politique a souvent été, dans notre histoire, elle a souvent été violente. Mais là, nous assistons à une montée ou une remontée très significative de la violence qui ne commence pas avec ces élections. C'est-à-dire personne ne veut voir depuis des décennies que la violence monte progressivement. Et pas n'importe quelle violence, c'est-à-dire la violence physique. Voilà, c'est pas seulement, il y a la violence verbale, il y a la violence politique, tout ce que vous voudrez, mais il y a aussi la violence physique. Et ça, cette montée de la violence physique qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les dimensions aussi de la société. Elle peut être relative à la religion, à l'identité, au social, à l'économique. Voilà, et là, ça nous saute à la figure. Voilà, nous sommes en train de découvrir que notre pays a changé, que cette société, comme toutes les sociétés occidentales, c'est pas propre à la France, est en train de se décomposer et de rouler sur une pente de violence qui est extrêmement inquiétante. Kylian Morel, ça vous inquiète? Ce qu'on a vu, Fresnes, la mairie attaquée, les candidats conspués quand ils sont... Je ne suis pas très inquiet de tempérament et par hygiène. Je pense que ce n'est pas l'inquiétude qu'il faut, c'est la vigilance et l'exigence d'application de la loi. Pour la situation, la loi de la République, pour ce qui est de la situation actuelle, bien sûr que la France et d'autres démocraties ont connu des moments de grande violence, on le sait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le résultat de la décomposition française, c'est exact, qui s'est engagée il y a maintenant une bonne trentaine d'années, avec maintenant une polarisation de la vie politique, qu'on retrouve d'ailleurs aux États-Unis, où beaucoup de gens considèrent que celui qui est en face de lui n'est plus un adversaire mais un ennemi, et que même son existence, sa simple existence, remet en cause son existence à lui. Cette menace existentielle, une menace vitale, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier phénomène, et cette polarisation est aujourd'hui en France très forte. Par ailleurs, il faut quand même bien désigner aussi les gens qui sont directement responsables de cette situation, en l'occurrence la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, parce que dans le même temps où, dans cette polarisation qu'on va dire simplement du côté de ce qu'on appelle l'extrême droite, on va dire le RN, et l'extrême gauche et les filles, vous avez, à tort ou à raison, qu'on s'en félicite ou qu'on le condamne, vous avez un parti RN qui cherche plutôt la notabilisation, la respectabilisation, et qui cherche plutôt à se couler dans les institutions de la République, et vous avez les filles qui est dans une démarche complètement différente. C'est-à-dire qu'à la polarisation qui existe, il ajoute son chef, ce qu'il a parfaitement théorisé et proclamé, c'est-à-dire la conflictualisation. Je vous rappelle ce discours de Jean-Luc Mélenchon où il dit « il faut tout conflictualiser ». Ben là, on est arrivé au stade où on conflictualise les résultats des élections. Qu'ils soient d'ailleurs favorables à la France Insoumise ou pas favorables. Dans ces cas-là, on conflictualise tout, c'est-à-dire même ce qui devrait quand même nous rassembler, c'est-à-dire la République dans ce qu'elle a peut-être de plus beau, voilà, la participation des citoyens à la démocratie, l'élection de leur maire, etc. Bon, et des moments, on peut s'affronter, mais après des moments quand même de réunion, de rassemblement. Non, il faut conflictualiser. Alors on conflictualise. Donc quand on conflictualise et qu'on conflictualise avec des gens qui n'ont pas forcément la maturité politique pour comprendre comment on pourrait conflictualiser de manière différente, eh bien on débouche sur la violence physique. La violence physique qui est absolument inacceptable. Oui, et condamnable. Henri Guénaud, c'est la stratégie du chaos qui est menée par la France Insoumise et Jean-Luc. Oui, il y a la stratégie du chaos, mais c'est une stratégie qui s'appuie sur une réalité psychologique, sociale. Moi, je ne sépare pas la politique de l'état de la société aujourd'hui. C'est-à-dire la politique est le reflet de l'état de la société. Et en fait, alors, certains avec moins de précautions que d'autres, je pense à LFI, mais la plupart des chapelles politiques exploitent cette
fracturation de la société, ces antagonismes, cette violence qui monte, en dressant les gens les uns contre les autres, en essayant d'exaspérer sa propre clientèle pour essayer de la rassembler contre toutes les autres. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, on a le sentiment qu'en politique, on n'a plus que des ennemis. Voilà, on n'a plus que des ennemis. Alors, certains, encore une fois, le font plus ouvertement. C'est le cas de LFI. Mais je pense que c'est le cas de toute la classe politique aujourd'hui. Hélas, donc elle ne fait qu'attiser quelque chose qui est là, qui couve sous la cendre. Voilà. L'Assemblée, aujourd'hui, par exemple, est à l'image, encore une fois, de notre société. Et il faut se demander comment nous en sommes arrivés là et comment nous arriverons à en sortir. Sinon, ça sera un abîme de violence. Voilà. Nous irons vers un abîme de violence. Et si nous ratons la prochaine échéance présidentielle, nous irons vers un abîme de violence parce que le sort de la politique ne se jouera plus dans les urnes, il se jouera dans la violence. Bien sûr. Et dans la rue, Aquilino Morel, vous êtes d'accord avec le diagnostic Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la perspective de la violence, elle est présente, déjà réelle. Mais elle est, comment vous dire, on la voit se profiler à l'horizon de l'élection de 2027, quel qu'en serait le résultat. Parce que de toute façon, si vous entrez dans cette logique de conflictualisation perpétuelle, qu'est-ce qui vous empêche de contester à un moment donné même ce résultat-là et de dire, oui, comme on l'entend aux États-Unis, ce n'est pas mon président. Trump is not my president. Mais alors, il est le président de qui? C'est pas le président. Nous, on n'a pas cette culture-là. Donc, on se dirige vers ça. Et une des raisons quand même, il ne faut pas l'oublier, de cette polarisation extrême dont nous vivons aujourd'hui les soubresauts, c'est que depuis 40 ans, nous avons une classe politique classique, Henri Guénaud la connaît de son côté et je la connais du mien, qui a passé son temps, une fois à briguer le pouvoir, ce qui est bien normal puisque c'est sa vocation, et puis une fois qu'elle était au pouvoir... À le garder. Non, à ne pas l'exercer. À ne pas l'exercer, ok. Et même pour certains, à le théoriser. C'est-à-dire, de toute façon, on ne peut pas gouverner ou présider un pays parce que la situation du monde est trop complexe. C'est le fameux argument de la complexité. Et moi, je voudrais simplement rappeler que depuis que la politique est politique, depuis qu'elle existe, elle consiste à simplifier les problèmes. Le roi Salomon, il simplifie les problèmes. Alexandre, le nœud gordien, c'est simplifier les problèmes. Et si vous voulez complexifier les problèmes, c'est très bien quand vous êtes professeur de sociologie, mais les professeurs de sociologie ne sont pas faits pour présider ou gouverner les pays. Écoutez, merci beaucoup Aquilino Morel. Je renvoie à votre livre « La France au miroir de l'Amérique » parce que vraiment, c'est une préfiguration de ce qui pourrait arriver dans notre pays. Et merci à vous, Henri Guénaud, pour ce débat. Merci à vous, chers amis auditeurs, téléspectateurs. Dans un instant, Pierre